Alors bonsoir, bienvenue sur Recettes québécoises. Ce soir, nous allons vous préparer une sauce à spaghetti, la sauce à spaghetti Frandon, la sauce à spaghetti à ma mère. Alors comme vous pouvez voir, il y a énormément d'ingrédients. Alors je vous invite plus près et je vais tous vous les nommer. Écoutez, vu qu'il y a beaucoup d'ingrédients, pour être sûr et certain, vous allez voir sur Recettes québécoises, toujours très important d'aller voir les commentaires. Et puis, dans ce temps-là, on ne se trompe pas. Alors, on part. On a 2 tasses de céleri, on a 2 tasses d'oignons, 2 tasses de carottes, un piment rouge, un piment vert. Ensuite, j'ai, normalement, c'est 2 boîtes de 10 onces, ok, de champignons. Ça peut être aussi, par exemple, un beau paquet de champignons frais. Ça donne cette quantité-ci. Ensuite, j'ai de la sauce HP, du chili, j'ai de la sauce Worcestershire, j'ai de l'huile pour faire cuire la viande, j'ai du sucre, j'ai du sel. Ici, c'est des tomates en dés. J'ai de la viande hachée, de l'ail. Ensuite, je vais tout vous coller les épices. On dit du poivre, du sauge, du thym, cayenne, des épices mélangées, de la marjolaine, du persil, des épices italiennes. J'ai du piment broyé. Et voilà, c'est pas mal tout. Là, on attaque la préparation. Comme vous avez pu voir, j'ai tassé un peu de stock. Fait que là, on passe ça. L'huile végétale que je m'étais mis dans la recette, je pense qu'il y en a 6 cuillères à table. Alors à ce moment-là, l'huile végétale. Pour commencer, on fait cuire tous les légumes. Très important. Fait qu'on s'arrange là qu'ils deviennent translucides. Comme ça, on ne se trompe pas. On met tous les légumes dedans. Sauf qu'on ne met pas l'ail tout de suite, encore une fois. On le garde plus pour quand on va avoir mis toutes les sauces dedans. Tout le jus de tomate et le reste. Ça commence à chauffer. Ça, c'est une recette qui était en 1960, qui a remporté un beau concours. Au début, cette recette-là, elle avait 3 sortes de viande. Elle avait du bœuf, du veau et puis du porc. Et puis là, finalement, ben, on a, avec les années, on a dosé un petit peu les épices pour le goût de la famille. Et puis, ma mère, elle l'a fait vraiment, mais au bœuf, complètement. Elle est vraiment fière. C'est sûr que faire une sauce à spaghetti, c'est assez long quand même. Parce que quand on prend le temps de couper les petits morceaux, surtout que moi, je les coupe petits. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas avoir ça, des gros morceaux dans sa sauce. Fait qu'à ce moment-là, moi, je les fais quand même assez fins. C'est sûr que ceux qui veulent aller beaucoup plus rapidement, à ce moment-là, ils prennent un robot culinaire et ils mettent tout ça dedans. Mais quand c'est fait à la main, c'est pas pareil. Quand on regarde la quantité, là, regardez comment ça va être nourrissant, il y en a. Mais quand je dis qu'il y en a, elle est un petit peu plus dispendieuse à faire, mais ça vaut vraiment la peine d'en faire une comme celle-là. Par la suite, on est capable de mieux juger. Ça, maintenant, c'est translucide. Tiens, moi, là, ça, c'est à moi. Et voilà. Fait que, tant qu'à moi, là, c'est correct comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais y mettre la viande dedans. Je vais y mettre les 5 livres de viande. Puis, on va continuer à brasser. Et ainsi de suite. Elle est belle, la viande, là. C'est sûr que c'est bon de séparer la viande avec les légumes en même temps. Ce qui est important, c'est vraiment de faire partir la teinte rosée de votre viande. Par la suite, pour être capable d'y mettre tout vos liquides au complet. Fait que là, on a vraiment perdu toute notre teinte rosée au complet. Maintenant, tout le reste, on y va, on le met. Alors, tout le liquide au complet. Comme ça. Non, c'est vraiment pas compliqué. Vraiment, tout le reste des ingrédients. Hein? Les cannes. À la fin, on garde des feuilles de laurier, l'ail, et c'est tout. Puis, bien sûr, on brasse de temps en temps.
va aider de le brasser un peu avant, pour pas que rien déborde. Parce que le plat, il est pas mal juste pour la recette, vraiment. Et on continue. Vous allez voir, regardez. C'est une sauce vraiment, mais vraiment bonne. On peut pas se tromper. Quand on met du sucre, ça l'enlève justement son petit goût acide. Fait que ça l'adoucit tout de suite en partant. Le sel, on se trompe pas. On va le mettre dedans. Ça en fait des ingrédients. Mais on est sûr et certain d'avoir une sauce vraiment, mais vraiment bonne. La pâte de tomate, ce qui va faire qu'elle va être vraiment plus riche et épaisse. Il me reste juste l'ail, les épices par la suite. Les épices qui fait vraiment tout au complet, on ne se trompe pas. Puis là, je me suis gardé les feuilles de laurier pour la fin complètement, pour justement être capable de bien brasser, pour pas que les feuilles de laurier se déchirent, se défassent au complet. Maintenant, les petites feuilles de laurier dedans. J'ai dit 5 fois, on va y aller avec 5. Un gars de parole. Et voilà. Alors les 5 feuilles sont dedans. On laisse mijoter 2 heures de temps à feu doux, vraiment pour que la sauce prenne vraiment tous les ingrédients. C'est pour ça que j'ai coupé tout en petits morceaux tantôt, pour être sûr et certain que tout l'arôme et le goût se propagent à travers la sauce, puis c'est ça que vous allez goûter. Et on vous revient pour la présentation. Après 2h30 de cuisson, OK? On ferme ça, c'est fini. Enfin, la sauce spaghetti Frandenne est vraiment belle. On va vous servir une belle assiette. Ça va pas trop long. Vraiment, vraiment belle. Hey. Hey. Je peux pas dire que c'est une belle assiette, ça. Checkez-moi ça. C'est ce que vous allez manger ce soir si vous faites cette recette québécoise. Je vous dis